des impacts les plus grands, c'est de rendre visibles des réalités ou des situations que nous, on voit puis qui sont vécues sur le terrain, pour enfin les sortir un peu de l'anecdote, que ce soit plus des histoires racontées à droite et à gauche, mais que ce soit vraiment un fil conducteur. Parfois, ça permet même de voir des situations émergentes ou des problématiques émergentes. Ce qu'on trouve intéressant avec la CRJ, c'est que ça permet de créer des ponts entre des chercheurs, donc le milieu plus scientifique, et des professionnels, donc plus des praticiens. Et ces ponts-là sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse approfondir les sujets qui touchent la jeunesse au sens large. Un des projets sur lesquels on est impliqué puis on travaille actuellement, c'est l'organisation d'un colloque sur l'accès aux services d'orientation pour les jeunes adultes. C'est vraiment une problématique très, très importante pour l'Ordre. Cette collaboration-là, elle nous permet de disposer de données qui sont fiables et qui sont crédibles sur les jeunes et l'emploi. Donc, des données qui répondent à nos besoins et qui nous permettent de remplir notre mandat. Naturellement, c'est que ça vient mettre un poids ou donner du poids à nos arguments quand on fait des représentations politiques ou auprès des instances qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la vie des jeunes. De pouvoir comme avoir une occasion de pouvoir échanger, de pouvoir partager et co-construire aussi des nouvelles connaissances ou participer à différentes initiatives. En fait, c'est comme pour moi un magnifique vivier pour le développement et la production de connaissances, mais surtout dans une perspective multidisciplinaire. Le soutien de la chaire Réseau Jeunesse, c'est aussi, je dirais, dans des éléments plus techniques, plus spécifiques, notamment l'analyse quantitative. Moi, de mon côté, même si je fais un peu d'analyse quantitative, je suis vraiment plus orientée dans de la recherche qualitative, qualitative participative et qualitative qui mobilise aussi la participation des jeunes, même aux activités d'analyse de données. Par contre, il y a des projets où on est plus dans une optique statistique. Et à ce moment-là, ben, la chaire, ça me permet de bénéficier des ressources qui sont vraiment spécialisées dans ce champ-là pour faire parler les données et avoir donc une perspective différente là, sur mes travaux de recherche. Depuis les débuts de la chaire, on est très proche des activités du groupe et je peux vraiment témoigner de cette place privilégiée qu'ont pris les jeunes dans la recherche. Leur voix est entendue. Ils ont formé ensemble un groupe unis qui peuvent conseiller, s'exprimer sur les différents enjeux. J'étais pas mal comme blessée par la recherche, maintenant, on va dire, parce que pour moi, dans ma communauté, souvent les chercheurs viennent puis ils nous traitent un peu comme des animaux. Là. C'est quasiment dehumanizing. Puis ça nous rendait inconfortables, là. Puis, tu sais, je pense que les outils qu'on a créés, ben, ça a vraiment comme aidé à en parler de cette réalité-là que j'ai vécue dans ma communauté, puis aussi comme être capable de donner des outils à des chercheurs qui veulent vraiment notre bien, là, puis qui veulent vraiment nous respecter en tant que nation. Mais c'est clair qu'il y a un effet de mode, qu'on peut appeler de vogue participationniste, à tous les étages. Isabelle Lacroix, elle travaille là-dessus, par exemple, dans les centres jeunesse. Mais en même temps, voilà, on a essayé de regrouper ça dans le livre pour voir qu'il y a des caractéristiques particulières d'accompagnement et de formes d'engagement qui se retrouvent finalement dans l'ensemble des jeunes en difficulté. La CRJ, elle a été aussi utile quand j'ai voulu mettre sur pied le premier colloque interuniversitaire sur la jeunesse. C'est un projet, en fait, que j'ai mené avec d'autres étudiants de la CRJ. Donc, on a voulu donner un espace à des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, des professionnels qui viennent d'entrer sur le marché du travail, mais aussi des artistes émergents qui réfléchissent à la jeunesse par leurs travaux scientifiques, mais aussi ce qu'ils font au quotidien et aussi dans leur art. Je pense qu'il y a une autre dimension, c'est toute l'opportunité de pouvoir travailler avec des chercheurs qui sont reconnus dans le champ de la jeunesse et donc de pouvoir participer à l'animation de ce réseau et à prendre part à ce réseau de chercheurs. Sinon, la CRJ m'a donné aussi d'autres opportunités. Il m'a donné des opportunités de travailler comme assistant de recherche. Ça m'a aidé aussi à comprendre
finalement, dans une chaire de recherche, tous les acteurs, finalement, qui sont impliqués là-dedans. Il y a 2 chercheurs affiliés à la chaire qui ont bonifié l'enquête sur la population sur la santé en Estrie en y ajoutant des questions en lien avec la réussite éducative. Puis les retombées de notre collaboration avec la chaire nous ont permis, entre autres, de créer une infographie qui résume les principaux faits saillants des questions de cette enquête-là qui ont été rajoutées, qui nous a permis, entre autres, de venir sensibiliser et mobiliser des partenaires au rôle du soutien des proches et de la communauté pour la réussite éducative en Estrie. Donc, ça a eu un véritable impact sur la création et le développement de ces connaissances. Je pense par exemple aux projets qui ont été réalisés sur les parcours des jeunes NIF, des jeunes ni aux études, ni en emploi, ni en formation. Je pense également aux portraits sur l'emploi des jeunes qui, tout au long de la crise socio-sanitaire liée à la pandémie, ces projets-là n'auraient jamais pu naître en fait sans l'appui et la vivacité des réactions aussi du formidable réseau que constitue la chaire. La chaire nous permet de pousser ces réflexions, voire de les élargir avec d'autres jeunes. On sait que la chaire fonctionne de manière très originale avec un comité jeunesse qui rassemble différents jeunes des Premières Nations, dont des Atikamekw, qui vont être partie prenante dans l'organisation de ce rassemblement international. Je pense que la chaire a vraiment servi d'accélérateur à la transformation de nos pratiques de gestion en protection de la jeunesse puis dans le programme jeunesse. Auparavant, c'était vraiment exceptionnel qu'on implique des jeunes dans l'élaboration de nos projets. Je pense pas que ces changements de pratiques-là auraient été si rapides sans la contribution de la chaire et les réflexions qui ont été menées à travers tout ça. Puis ça, c'est un impact à long terme qu'on va avoir grâce à ça. D'ailleurs, les travaux de la CRJ et nos propres travaux ont été loués à plusieurs reprises par les représentants du gouvernement, notamment notre portrait statistique des jeunes NIF. Donc, c'est quelque chose que je tenais à souligner puis qui a des retombées là, concrètes vraiment au jour le jour. Aussi, ce que je voulais souligner, c'est l'extraordinaire transition que ces jeunes ont fait pendant la pandémie. Bien sûr, le confinement a fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus se voir en personne, mais ils ont basculé dans un univers de création numérique tellement intéressant en produisant différents contenus, des balados, des webinaires. Ils ont travaillé aussi beaucoup d'infographies, ce qui a fait en sorte qu'on voyait encore plus leur contenu, on entendait encore plus leur voix. C'était une manière de la diffuser aussi plus largement. Alors, c'est pour moi une réussite du volet jeunesse autochtone. C'est cette place très présente des jeunes et de leur voix.